Hello, hello. Alors, gros sujet du jour. On va voir comment on peut supprimer un avis sur Google. Est-ce que ça, à quoi ça sert? Est-ce qu'on peut améliorer la note comme ça? L'objectif, c'est de vous aider à supprimer ces mauvais avis sur Google. Alors, on est parti. Comment on supprime un avis sur Google? Déjà, on peut le voir sur pas mal de fiches, mais par exemple, si on tape à tout hasard, vous le savez maintenant, j'aime bien cette fiche-là. En fait, ce qui va remonter tout le temps au début, ça va être la plupart du temps un mauvais avis, un avis négatif. Pourquoi? Parce que Google, il a intérêt à montrer véritablement ce qui représente le mieux et souvent, forcément, on a plus tendance à mettre des avis quand c'est des avis qui sont négatifs. Et ça retrace beaucoup plus ce qui s'est véritablement passé, que ce soit le service, le produit, etc., etc. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Premier avis qui s'affiche, l'avis de Camille Camille, qui a mis trois avis dans sa vie. Donc c'est pas un compte local guide ou quoi que ce soit. Par contre, il y a de la photo et c'est un avis qui est long. Et donc là, on voit bien que Google, ce qui remonte, c'est un avis pas très bon. Pareil, là, un avis 2 étoiles. Là, on a un avis 4 étoiles, mais il y a de la photo et il y a du texte. C'est pour ça qu'il est mis en avant, etc., etc. Du coup, comment on fait pour supprimer un mauvais avis de sa fiche Google? C'est super important et on va le voir. En gros, si je prends donc une des fiches sur laquelle j'ai de la gestion, on peut aller voir les avis. Donc là, on va aller voir les avis. Donc là, c'est une très bonne note. Et vous voyez, on a 5 de notes. On a eu un avis à 4 étoiles. Par exemple, si on veut supprimer cet avis-là, ce qu'on peut faire, c'est venir cliquer ici, signaler l'avis. Et donc là, il va falloir choisir la raison de la suppression de l'avis. Pourquoi on veut faire supprimer cet avis? Ce qu'il faut noter, c'est qu'on ne peut pas ajouter d'éléments en plus. Donc là, par exemple, discrimination, incitation à la haine, intimidation, harcèlement, etc. En fait, les équipes de Google, enfin les Googlebots déjà dans un temps 1, qui vont aller regarder si, euh, par rapport à l'avis qui a été publié, il y a un véritable spam, un véritable conflit d'intérêts, etc., etc. Il faut savoir que la plupart du temps, les avis ne vont pas sauter. Il y a très peu d'avis qui sautent. Les avis qui sautent, ça va être les avis que Google détecte comme des avis de lui-même, spam, et des avis qui ont été potentiellement achetés ou quoi que ce soit. Par exemple, Google met un point d'honneur à valider les avis qui ont été géolocalisés à proximité directe ou dans la boutique. Donc si tu as un commerce physique et qu'une personne vient scanner par exemple ta fiche NFC, ta plaquette, ton QR code dans ta boutique et qu'elle met son avis directement dans Google Maps, elle est détectée, elle est géolocalisée dans ta boutique. Donc il y a énormément plus de chances que l'avis reste et que l'avis tienne. Par contre, si, et ça a été le cas, très marrant cette petite anecdote, pendant un moment il y avait beaucoup de groupes Facebook, ça existe encore mais ça marche moins bien qu'avant, d'échanges d'avis. Et donc j'ai échangé des avis pour mes anciennes boîtes avec des personnes qui étaient potentiellement en Afrique, dans d'autres pays d'Europe, etc. Et en fait les avis ne tenaient pas. Pourquoi? Parce que j'ai jamais été géolocalisé aussi loin et ça paraît pas normal aux yeux de Google que j'ai interagi et que j'ai consommé potentiellement chez ces personnes-là. D'autant plus que j'ai jamais montré d'intérêt de par mes recherches ou quoi que ce soit. Et Google, avec tout l'historique qu'il a, eh bien, il se disait que c'était pas des avis pertinents. Donc forcément, eh bien, ces avis-là ne tenaient pas. Donc, pour supprimer un avis, on peut le faire comme ça. On peut signaler l'avis, mais encore une fois, c'est qu'un signalement. Donc, c'est pas la suppression définitive, et on n'est même pas sûr que ça supprime véritablement l'avis. C'est super important de noter ça. Par contre, et ceux qui sont dans le live, n'hésitez pas à partager vos fiches GMB. Je vais faire quelques audits de fiches Google Maps au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas si vous avez des Google Maps, des fiches Google Maps, à les mettre directement dans le chat, que vous soyez sur YouTube ou sur TikTok. Le replay sera sur YouTube également. Ce qui est important de voir, donc là par exemple j'ai pris une fiche opticien Paris 5, Atoll mon opticien. Ce qui est important de voir donc, c'est que la note et le nombre d'avis, ce sont des facteurs qui comptent dans le classement, mais ce n'est pas les facteurs qui vont avoir le plus d'impact. Ce qui va avoir le plus d'impact, c'est souvent la vélocité d'avis. Donc avoir une note de 4,7 ou de 5, la plupart du temps, ça ne changera pas énormément le classement. Par exemple, si je tape cinéma, eh bien là, on va avoir donc le premier 3,9, le deuxième 3,7, et donc là, on en a un à 4,3 avec 1174 avis. Bon, celui-ci, on a 6500, mais vous voyez que, par exemple, celui-ci a 3,8, 458 avis,
mais celui-ci a 4,3 et 1174 avis. Et pourtant, celui-ci est bien classé troisième, celui-ci quatrième. Pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, ces notes et cette quantité d'avis, ce sont des facteurs qui vont venir départager, mais un peu en dernier recours. Ça va avoir beaucoup moins de poids dans l'algorithme directement de Google Maps. Donc, ce sur quoi on va se concentrer, c'est pas tant la note, bien sûr, s'il y a un énorme gap, par exemple, que vous avez une note de 3,5 et que vos meilleurs concurrents, enfin, que la moyenne de vos concurrents, la note, elle est de 4,5, là, forcément, vous allez avoir tendance à être beaucoup moins mis en avant parce que vous n'avez pas un service qui est très qualitatif pour les utilisateurs et Google, il veut mettre en avant des services, des entreprises qui sont pertinentes et qui vont aider véritablement l'utilisateur, qui ont des bons avis, etc. Mais donc là, par exemple, on a 4,7, la moyenne est à 5 et la meilleure note est à 5. Donc on a tendance à se dire qu'il faudrait qu'on se rapproche un petit peu, mais avec un 4,8, on peut très clairement atteindre la première position, sans souci. Par contre, là, ce qui va manquer, et du coup, c'est le cumul en fait, des facteurs qui va être important. On a quand même 59 avis, là où la moyenne est à 160, et le meilleur 371. Donc on a quand même un gap qui est assez important, et du coup, on a une note moins bonne, et on a moins de quantité d'avis, moins de volumétrie. Donc là, ça va commencer à devenir un petit peu dur. Mais surtout, le facteur qui va être le plus important, ça va être la récence des avis, ce qu'on appelle la vélocité des avis. Combien d'avis sur une période de 30 jours on est en mesure d'obtenir par jour. Donc nous, on est à 0,1 avec cette fiche-là. Là où la moyenne est à 0,1, donc on est dans la moyenne. Mais par contre, le meilleur concurrent à 0,4. Donc déjà, si on veut remonter au classement, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est aller atteindre les 0,4 avis par jour, ce qui correspond à 12 avis mensuellement, donc sur des périodes de 30 jours. Et au-delà de ça, ce qu'on va venir aller chercher, c'est des avis et des différentes typologies d'avis. Comme on le voyait quand on était sur la fiche de l'UGC Montparnasse, ce qui remonte, c'est un avis une étoile avec du texte, donc ce qu'on appelle sur Easy Local commentaire long, donc avec plus de 150 caractères. Et là, on a 3 photos. Donc pareil, là, avis avec photo. Donc là, par exemple, sur cette fiche, on voit qu'on n'a pas d'avis avec photo et aucun de nos concurrents n'en a non plus. Donc, si on commence à en avoir, déjà, ça va être plus pertinent. Ça va montrer à Google qu'il y a des personnes qui viennent en boutique, qui mettent en avant les produits, etc. Et en plus, ces photos-là, elles viennent s'ajouter sur la fiche. Donc, c'est d'autant plus intéressant. À côté de ça, pareil, on va avoir donc les avis local guide. Là, on voit que le meilleur, il en a un. Ça, on peut pas savoir quel client est local guide ou pas. Ce qu'il faut, c'est encore une fois faire de la volumétrie d'avis. Et là, donc notre meilleur concurrent, il en a un sur les fameux 12 avis qu'il a. Donc, il faut faire de la volumétrie pour réussir à exploiter ça. Et donc, bien sûr, donc les commentaires longs. Après, quelque chose qui marche bien, j'en avais parlé sur le podcast de Position Zéro. C'est hello, ça va et toi? N'hésitez pas à mettre vos fiches GMB, vos fiches Google Maps encore une fois dans le chat. Comme ça, je pourrais faire des petits audits. J'en avais parlé donc sur Position Zéro, le podcast, avec Thomas Meyer. Enfin, c'est surtout lui qui m'a posé la question et on en avait discuté. Il y a certaines personnes, pour contrôler leur mauvaise réputation, entre guillemets, qui vont demander à un de leurs proches de mettre un avis une étoile. Sauf qu'en fait, dans l'avis une étoile, donc ils vont mettre photo, vidéo, comme ça ils sont quasiment sûrs, et du texte long, comme ça ils sont quasiment sûrs de remonter en fait en tant que premier avis. Et en fait, le texte et les photos, donc les photos vont être belles, vont bien montrer le service, les produits, etc. Et le texte, eh bien il va avoir un tout petit passage négatif. Donc par exemple, si on prend un restaurant, le serveur ne m'a souri qu'à la fin, par exemple. Mais la qualité des plats était superbe, l'ambiance dans la salle magnifique, j'ai adoré ça, nanana, nanana. Et en fait, ça fait que le premier avis donc, qui va s'afficher, il y a des belles photos, il y a un avis où il y a un petit élément qui n'est pas très gênant finalement, qui est négatif. C'est un avis une étoile, mais par contre tout le reste est positif. Et donc ça va permettre aussi d'améliorer la conversion parce que les personnes et quasiment tout le monde, surtout en France, regardent les avis. Et les personnes qui vont lire ce premier avis, elles vont se dire attends, mais c'est une étoile, mais en fait ça a l'air bien quand même. Et donc potentiellement on va avoir plus de réservations, on va avoir plus d'appels, etc. Parce que ce sera pas un frein à la conversion derrière. Et donc on contrôlera entre guillemets ce mauvais avis. Et à partir du moment où il va commencer à s'estomper, il ne sera plus en première position, parce que là on voit que c'est un avis quand même assez récent, mais un avis qui a 12 mois, qui a 1 an ou 2 ans, il ne sera pas en première position. Eh bien on demandera à la personne qui est notre proche
de venir modifier l'avis et de venir mettre 5 étoiles cette fois-ci. Et donc après, on pourra le refaire avec un autre proche, par exemple. Ce qui est une technique un peu filou finalement, mais pour contrôler sa mauvaise réputation directement. Donc on a vu deux techniques, on peut signaler les avis, les mauvais avis, et on peut contrôler sa mauvaise réputation entre guillemets. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire véritablement, c'est être sûr et certain de supprimer un avis. Mais ce qu'il faut faire, bah, c'est venir diluer justement ces mauvais avis dans des bons avis. Et ces mauvais avis dans des bons avis, local guide, commentaires longs, photos, vidéos. C'est super important. Et en fait, en faisant ça, eh bien, on va venir améliorer donc, la vélocité d'avis, etc., etc. Et on va venir améliorer la perception que Google a de nous, de par l'expérience de nos utilisateurs. C'est super important de le comprendre et c'est super important de le mettre en place comme ça. Bien sûr que je peux auditer ta fiche. Hop, parfait. J'ai fini sur les avis. Top. Donc là, vous avez 10 minutes de comment on peut supprimer les avis, comment, enfin du moins les signaler, comment on fait pour les diluer et ce qu'il faut regarder du coup sur EasyLocal directement. Vous pouvez d'ailleurs faire vos scans gratuitement sur EasyLocal. Il vous suffit simplement de vous rendre sur EasyLocal, tac, comme ça. Les liens d'ailleurs ils sont en description sur YouTube. Là, vous vous inscrivez, c'est gratuit, encore une fois. Vous pouvez faire un scan gratuit et après, vous avez même des moyens pour gagner des crédits en plus et donc faire d'autres scans. Donc, n'hésitez pas, ça va vous permettre surtout, et c'est ça qui est intéressant, d'avoir cet élément-là, cette carte avec votre positionnement par rapport à votre mot-clé. Donc là, on est sur une fiche de Atoll, mon opticien. Le mot-clé sur lequel je veux être visible sur Google Maps, ça va être opticien. Et donc, il y en aura certainement d'autres comme lunettes, lunettes de soleil, etc. Mais on va venir regarder pour un déjà. Et donc là, on voit qu'on est troisième au niveau de notre boutique. Donc, on devrait être premier. Donc, il y a des choses à améliorer. Et là, on est huitième, quatrième, cinquième, etc. Et après, on est plus visible quand on s'éloigne un petit peu. Et derrière, ce que vous pouvez faire, c'est comparer votre fiche. Donc ici, vous allez avoir la comparaison avec vos meilleurs concurrents, ce qui manque, ce qu'ils ont en plus, etc., etc. Ce que vous pouvez ajouter. Et là, vous allez avoir un audit SEO local complet sur votre site web et sur votre fiche GMB. Et donc là, vous avez toutes les corrections à appliquer. Bam, je prends celle-ci par exemple. J'ai juste à lui demander comment corriger ce problème. Bam, on va avoir toute ma base de connaissances, toute la base de connaissances de Google Maps directement qui va nous permettre de, et la connaissance de votre fiche surtout, qui vont nous permettre de vous faire une réponse personnalisée et sur mesure et que vous puissiez avoir tout le plan d'action en fait pour commencer à récupérer des positions sur la carte juste ici. Du coup, on m'a donné une petite fiche, hop, web est lent, ok, concepteur de site web, let's go, ok, très bien. Donc là, tu as une adresse physique en plus, c'est très cool. Est-ce que tu as un mot-clé spécifique? Tac, tac, tac. Pour des boîtes de location, c'est sûr d'aller concurrencer les Six Rental Cars, etc. Bah oui, carrément, tu peux. Je loue sur CDG, je n'apparais pas sur la première page à peine. Il faut que tu aies une adresse physique et regarde ton mot-clé principal, donc location de voiture par exemple, et teste sur EasyLocal, tu vas pouvoir regarder. Ta fiche est bloquée, bah, la plupart du temps, il faut faire appel, il faut faire une demande de validation vidéo. C'est au cas par cas, mais normalement, tu peux directement tout faire dans ta gestion de fiches. Tu sais, quand tu vas, hop, ici, tac, gestionnaire de fiches d'établissement. Et en fonction, tu vas pouvoir, si tu as une fiche sur laquelle tu peux faire appel, tu vas pouvoir faire appel depuis ici. Tac. Est-ce que le nom de domaine, ça joue encore dans le SEO? Ouais, évidemment. Évidemment, évidemment. Tac, tac, tac. Toi, Toine, si tu as une. Bon, on va le faire sur un mot-clé que j'imagine, du coup. Concepteur de site web, on va juste regarder si tu as une activité spécifique avec ton site web. On va regarder s'il y a un petit mot-clé. Tac, visibilité en demande qualifiée. On va regarder création de site, hein. On va mettre le mot-clé création de site web. Tac, du coup, je vais ajouter un nouvel établissement. On va mettre web et lent. Tac, Arrivi, c'est ça. Et donc là, nous, on va venir déjà sortir des mots-clés, après à voir si c'est les plus pertinents. Mais nous, on va mettre site internet, tout simplement. Site internet. Hop, on va regarder pour ce mot-clé-là. Après, bien sûr, et ce qui est super important, ce que je disais ce matin dans les lives sur le school, dans les lives d'audit sur mesure, c'est vraiment bien choisir son mot-clé et bien choisir son rayonnement. Donc par exemple, est-ce qu'on veut aller chercher aussi loin ou pas, à 3 km 2? Là, je pense que c'est pertinent parce que il y a quand même pas mal de champs, etc. Tac, et on va lancer le scan. Et après, du coup, tous les onglets ici, ça va être pour optimiser directement ta fiche par rapport au mot-clé que tu as choisi. Et donc là,
Tu peux ajouter d'ailleurs plusieurs mots-clés. Tu en ajoutes autant que tu veux, tu peux les suivre. Tu peux aussi choisir la fréquence de suivi. Est-ce que tu veux faire des scans tous les jours, etc. Le temps que ça charge, on va regarder s'il y a des petits commentaires en plus. Tac, ça joue beaucoup le nom de domaine. Bah oui, ça joue énormément, sachant que les EMD marchent encore très bien. EMD, c'est exact match domaine. C'est le fait que, par exemple, tu vends je sais pas, des chaises gaming, et bien que dans ton nom de domaine, tu es chaise gaming, bah ça va te permettre forcément de déjà un peu mieux te positionner que ta concurrence qui n'aura pas ça dans son nom de domaine. Après, tout dépend, il y a plusieurs stratégies. Est-ce que tu fais plus un branding euh, ou est-ce que tu fais plus EMD pour vendre rapidement? Tout est, tout est à voir. Franchement, c'est du cas par cas et c'est du sur mesure. Après, si ton objectif c'est de vendre en e-commerce, bah, la plupart du temps, j'aurais tendance à recommander un EMD. Tu plugs un Shopify dedans et déjà tu pars avec un mini boost, on va dire. Et c'est pas plus mal. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que ça a fini? Ouais, carrément. Ok, bah très bien. Là, c'est un très bon scan parce qu'on voit donc que du coup, t'es premier partout ici. C'est très bien. Et donc, quand on se rapproche de Fécamp ou de d'Oudeville, donc quand on commence à vraiment s'éloigner, et pareil à Saint-Valery-en-Caux, on pourrait faire donc un scan encore un peu plus large, encore un peu plus espacé. Et du coup, on va pouvoir aller regarder, par exemple, donc l'affiche de tes meilleurs concurrents. Donc là, j'imagine, vu la carte et que tu es quand même beaucoup premier, ce sera toi le meilleur concurrent. Mais c'est pour ça que ce qu'il faudrait faire, c'est élargir encore, refaire un scan avec encore plus d'espacement. J'ai dû mettre 3 ou 4 km. Il faudrait peut-être mettre 5 km. Du coup, on aura un scan beaucoup plus large qui prendra en compte beaucoup plus de concurrents aussi. Et donc, on aura encore plus d'insights pour améliorer. Donc là, on voit bien, vous êtes déjà le mieux classé que vos concurrents. On a tac, un classement de 2 de notre côté et notre meilleur concurrent est 3,2. Mais ça reste intéressant de comparer. On va voir s'il nous manque des choses. On voit que tout le monde est concepteur de site web et après agence de publicité. Personne n'a de catégorie de secondaire. Ça, par contre, tu vois, typiquement, c'est peut-être dommage. Ce que je recommande, c'est d'avoir 2 catégories secondaires pour montrer un peu tous les pans de ton activité. Donc, par exemple, service de marketing internet et agence de pub. Tu vois, il y en a 2 dans le top 10 c'est l'une de chaque. C'est peut-être pertinent dans ton cas d'en ajouter au moins enfin au moins une catégorie secondaire parmi ces deux-là et peut-être une autre qu'on n'a pas ici, qu'on ne trouve pas ici, et donc d'ajouter derrière les différents services. Donc là, par exemple, on va voir que on n'a pas ces services-là, c'est notre concurrent qui les a. Est-ce que c'est pertinent pour nous ou pas? À voir. Tout n'est pas forcément pertinent. Vous n'avez pas forcément 100% de la même activité que votre meilleur concurrent, du moins sur Google Maps. À vous de voir. Et nous, on a ça comme service. Et du coup, si on ajoute une autre catégorie secondaire, on pourra remettre des services en dessous. Donc si on ajoute par exemple agence de publicité, ben, on pourra peut-être mettre des services comme Google Ads, Facebook Ads, etc., etc., qui permettent à Google, encore une fois, de mieux comprendre ce qu'on propose, quelle est notre activité, quels sont nos services, etc. Et du coup, d'ajouter de la sémantique aussi dans la fiche Google Maps, c'est vraiment super, super important. Et pareil, dans les attributs, bah là, rendez-vous obligatoire, on l'a pas, et nous, c'est rendez-vous en ligne, à voir si c'est pertinent. Ce qu'il faut et ce qui est important, c'est vraiment de remplir à chaque fois 100% de la fiche. C'est-à-dire que tous les éléments qu'il y a là, vous allez devoir les remplir. Ce que j'appelle remplir, c'est en sélectionner au moins un des deux. C'est oui ou non. Par exemple, si je vous reprends, hop, si je vous reprends ma fiche personnelle, ça va être un très bon exemple. Tac, sur QSEO du coup, eh bien, dans mon cas, donc pareil, moi je suis service de marketing internet par exemple, et du coup je suis localisé à Paris parce que j'ai mis des zones desservies à Paris, partout à Paris, donc je suis localisé à Paris précisément, parce que j'ai pas d'adresse d'établissement, donc c'est soit l'un soit l'autre. Mais par contre, dans les services disponibles ici, eh bien j'ai tout coché, c'est-à-dire que je n'ai pas laissé de hasard. Google, c'est exactement si je parle allemand, oui, non, si je parle anglais, oui, non, arabe, etc., etc. C'est super important de tout remplir. Chaque champ que Google Maps vous permet, Google My Business, enfin Google Business Profile du coup, vous permet d'ajouter, il faut que vous le remplissiez. Tout comme par exemple les produits, il faut que vous en ajoutiez. Je fais du service, mais mes produits, ça va être quoi? Ça va être des audits, ça va être production de contenu, etc. Et à chaque fois, donc, j'ai mis une image. Bon, là, c'est ma tête, c'est pour l'exemple. J'ai créé une catégorie, j'ai ajouté description du produit. Là, vous voyez, vous avez 1000 caractères. Bah, faites pas comme moi avec 293, mais vraiment remplissez, ajoutez de la sémantique, ajoutez les villes dans lesquelles vous intervenez, etc., etc., que Google comprenne au mieux ce que vous proposez. Et donc là, j'ai mis l'URL de mon site. Et derrière, bah, pareil pour service.
Donc il y a des services qu'on appelle natifs télémarketing qui est déjà proposé par Google. À moi de le sélectionner ou pas selon ce que je fais. Et donc là par exemple ça, hop, ça va pas du tout, cette catégorie supplémentaire. Et derrière, je peux ajouter des services qu'on appelle des services personnalisés sur lesquels je vais pouvoir mettre ce que je veux. Donc là, par exemple, bah, j'ai mis audit SEO technique de site internet, nanana, et là, cette fois-ci, je l'ai bien fait. Il y a 300 caractères possibles, j'en ai fait 293. Et du coup, j'ai ajouté positionnement, moteur de recherche, SEO, etc. Et j'aurais pu même mettre SEO Paris, par exemple. Bon, là, j'ai pas assez de place, mais SEO Paris, ce genre de choses, pour aller commencer à me positionner sur des mots-clés type SEO Paris. Et donc c'est comme ça qu'on va venir optimiser la fiche au fur et à mesure. Tac. Et donc là après tu pourras lancer donc ton propre audit SEO local pour justement voir ce qui va te manquer. Donc par exemple sur ton site web t'as pas la Google Map à intégrer, tu vois, tu peux juste la partager ici, tac, intégrer une carte, tu as juste à copier ça. Et du coup, ça va venir, tu as juste à le mettre dans ton site après et ça va venir faire le lien. Pareil pour les citations NAP, pareil dans tous les cas, une fois que tu auras fait ton audit, tu pourras être guidé sur l'ensemble des actions à mettre en place. Donc concrètement, même si j'ai mon avis, je peux être malgré tout en tête si toute ma fiche est remplie. Même si j'ai moins d'avis. Ouais, totalement. Même si tu as moins d'avis, hello Stéphane, même si tu as moins d'avis, tu peux clairement être en tête. Tout dépend. Peut-être que tes concurrents, et on peut le voir aussi, tac, sur la carte, tu vois, hop, si on affiche ici, on voit où sont positionnés tes concurrents. Donc en fait, comme ils sont tous là, donc à Fécamp et par ici, c'est pour ça que tu te positionnes moins bien à ces endroits-là et à ces endroits-là. Mais ici, tu vois, tu te positionnes déjà très très bien. Et c'est parce qu'en fait, tu n'as aucun concurrent dans cette partie-là. Donc Google va toujours mettre en avant les établissements qui sont dans la ville. Donc forcément, par exemple, sur Fécamp, tu vas avoir toi un petit peu plus de mal à te positionner parce que tu n'as pas d'adresse physique dans la ville et c'est ce qu'il va falloir que tu viennes travailler. Donc tu vas ajouter dans tes services, dans tes produits, dans les posts GMB que tu vas faire, etc. Des mentions comme quoi tu travailles avec des clients à Fécamp, comme quoi tu fais des sites internet à Fécamp, etc. Et au fur et à mesure, bah, tu vas améliorer cette position-là et du coup, celles qui seront là, si tu refais un autre scan qui inclut Fécamp. Et du coup, pareil, tu vois, tu peux aller dans les stats, aller analyser les posts. Tu vois, ton meilleur concurrent, il fait 5 posts sur les 30 derniers jours. La moyenne, c'est à 1, toi, t'en fais 0. Du coup, c'est peut-être intéressant d'aller regarder. Mais tu vois, celui-ci, il en fait beaucoup. Bon, c'est le seul à en faire finalement. Et tac, 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 tu peux voir les posts de tes concurrents ici. Donc tu peux regarder, tu vois, 8 juillet, 3 juillet, tu peux voir les posts direct. Tu as toutes les infos, à toi de reprendre tout ça. Et du coup, pareil sur les avis. Si tu veux améliorer, bah tu vois, toi tu es actuellement le meilleur. Tu as deux avis sur les 30 derniers jours. Bon, le meilleur il a 3, mais ça fait très peu de différence sur la vélocité d'avis. Essaye d'en avoir 3. Et si tu continues d'obtenir des avis comme ça régulièrement sur des périodes de 30 jours, et peut-être des avis photos d'une personne qui prend une photo du site web que tu lui as créé, etc., etc., bah en fait tu vas continuer de remonter et ça va booster ta fiche au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à appliquer cette même stratégie. Et vous voyez, en fait, j'invente rien. C'est ça qui est super important de noter, c'est que je n'invente rien. Je base tout sur la data qu'on retrouve sur Easy Local, que ce soit dans les avis, dans les posts, dans les photos aussi. Donc là, par exemple, tu as 5 photos, ton meilleur concurrent en a 14, etc. Et tout ça, donc c'est une partie des éléments qu'on va retrouver dans l'audit SEO local, où là, on te dit exactement ce que tu dois faire. Je peux vous en remontrer un, bah, celui que j'avais fait sur Opticien. Mais par exemple, tac, si on prend NAP HTML correspondant à la GBP. Donc là, on va corriger. On voit que la moyenne des concurrents, bah, on a donné nos propres scores, elle est de 40, tac, tac, tac. Et le poids du facteur, parce que chaque facteur de l'algorithme a un poids différent. Lui, il a un poids de 153. Le facteur qui a le plus de poids, c'est de 127. Et donc là, comment corriger ce problème? Et juste à cliquer. Et en fait, cette IA qui est basée sur toutes les formations GMB, ma base de connaissances et la base de connaissances de Google Business Profile directement, plus toutes les connaissances que nous, on a du coup sur les locales de notre fichier d'établissement, ça va nous permettre de créer un plan sur mesure de OK, il faut que vous fassiez ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, il ne vous reste plus qu'à le faire. Donc là, par exemple, votre site web affiche bien adresse, mais il manque nom et téléphone. Donc, il faut absolument qu'on retrouve Opticien Paris 5 Atoll Mon Opticien, nan, plus le numéro de téléphone avec le bon indicatif, le bon format. Bref, vous avez toutes les infos et jusqu'à les données structurées JSON LD. Donc tout est déjà pré-rempli, vous avez juste à récupérer. Et encore une fois, donc, si je retourne sur cette fiche, les nappes, tac, vous connaissez certainement, c'est name, address, phone. C'est le fait que on retrouve le nom de la fiche,
la même adresse et le même numéro de téléphone partout sur le web. Donc en fait, on va reprendre le numéro de téléphone qui est ici, l'adresse qui est là et le nom qui est là, et on va le mettre sur le site web, donc sur la page d'établissement sur le site, et on va faire en sorte de créer des nappes sur d'autres sites, dans des annuaires, etc. Petit tips, et ce sera le meilleur tips finalement, je pense, de cette vidéo, de ce live, même s'il y en a quand même eu pas mal depuis. J'en parlais ce matin. Il y a énormément de personnes qui oublient d'ajouter leur établissement dans Apple Maps aussi. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 30 ou 40% de la population qui a un iPhone. Et moi, le premier, j'utilise Plan de Apple. Bon, je sais que c'est pas forcément le truc le mieux, etc. Mais si je veux faire une recherche rapide, je vais utiliser Plan. Et en fait, parfois, on ne trouve pas les mêmes business qui ont bien créé leur fiche GMB sur Google, mais en fait, qui ne l'ont pas fait sur Apple. Et du coup, en fait, c'est du manque à gagner pour vous. C'est des réservations en moins, c'est des appels en moins, c'est potentiellement des ventes en moins. Donc, il faut absolument que vous l'ajoutiez. Et que vous l'ajoutiez, pareil, avec les bonnes nappes, avec Opticien Paris 5, Atoll Mon Opticien, exactement le même nom. Vous avez juste à le copier sur votre fiche Google Maps en fait et le remettre sur Apple Maps et le remettre sur votre site, etc. Avec exactement la même adresse, identique. Quand je dis identique, c'est à la virgule près. Pareil pour le numéro de téléphone. Vous avez mis 01, vous n'avez pas mis plus 33 1, donc vous devez mettre partout 01. C'est super important d'avoir une cohérence comme ça parce que Google, quand il va découvrir sur le web des mentions de Opticien Paris 5, Atoll Mon Opticien, et qu'il va voir qu'à chaque fois c'est le même numéro de téléphone, la même adresse, le même nom, il va se dire ah ok, mais en fait c'est une vraie boutique, donc j'aurais tendance à potentiellement mieux la classer aussi sur Google. Super important d'avoir ça en tête. Trop bien, je vais aller essayer. Let's go, hein. N'hésite pas. Et encore une fois, vous pouvez faire des scans gratuitement de vous-même sur Easy Local. Vous avez juste à vous créer un compte. Vous avez des crédits gratuits à l'inscription. Et du coup, vous pouvez gagner des crédits facilement ici. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à scanner. Au moins, vous aurez votre positionnement. Vous pourrez voir aussi où est-ce que vous en êtes par rapport à vos concurrents. Pareil, quand vous cliquez ici, vous avez tous vos concurrents. Donc, vous savez déjà sur la base de quelle fiche quelle fiche vous devez espionner si vous voulez améliorer votre classement. Donc là, Optique Maubert, ils sont mieux placés et potentiellement, tac, c'est parce que non, il n'est même pas à proximité directe. Donc ça veut dire que, tac, je vais pas le trouver, il doit être en dessous. Ça veut dire que lui il est premier, donc ça veut dire qu'il est très certainement par ici. Tac, et du coup qui se positionne bien. Bon, forcément, je vais pas le trouver, c'est toujours les mêmes problématiques du live. Mais bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Et donc ici, ça va être un classement différent. Et encore mieux, quand vous allez commencer à faire plusieurs scans, je vais vous remontrer avec tac, UGC Montparnasse. Quand vous allez commencer à faire plusieurs scans, vous allez avoir de la data qui est très sympa. Donc là, par exemple, on est en mesure de voir que là, aujourd'hui, le 7 juillet, eh bien, petit cône vert, j'ai amélioré mes positions. Et si je clique dessus, hop, j'ai fait plus une position. Hier, j'étais quatrième. Enfin, sur le dernier scan, j'étais quatrième, etc., etc. Et donc, on peut suivre aussi l'évolution. Tac, je peux le lancer comme ça. Et on peut suivre les évolutions au fur et à mesure. Ah, tiens, quels sont les points qui bougent? Bon, là, j'ai fait énormément de scans sur cette fiche. Donc, on va pas on va pas tout regarder. Mais vous avez compris l'idée. Et après, si vous voulez regarder, avoir une autre vision, vous pouvez aller dans Stats et dans Historique. Et là, ça reprend tous les scans qu'on a effectués sur votre fiche. Donc vous êtes en mesure de savoir que la position, le 24 février, on était 11e, 10e, nanana, bam. Et là, après, on passe 5e, tac, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en fait, on va être en mesure de le voir avec les différents graphiques. Par exemple, vélocité d'avis qui augmente. Et j'ai l'impression qu'on améliore un petit peu le positionnement aussi au fur et à mesure. Ça va ensemble. Évolution des avis. Donc là, on a une belle courbe de croissance. Avis avec photo, note moyenne récente, etc. Bref, vous avez vraiment toutes les infos. Et à partir du moment où vous aurez fait donc au moins 2 scans sur votre fiche, vous allez avoir cet onglet qui va s'activer. Et vous allez pouvoir suivre tout ce qui se passe sur les fiches de vos concurrents. Donc là, par exemple, Pathé Parnasse, on est en mesure de savoir que le 7 juillet, ils ont modifié leurs attributs. Et derrière, il y a un avis qui a sauté et ils ont pris plus 0,3 en position. Est-ce que tout est lié? À vous de faire des corrélations derrière. Ils ont ajouté 3 photos aussi, etc., etc. Et donc après, on fait des petites comparaisons par rapport à vous. Et si vous voulez une comparaison complète, vous avez juste à cliquer et en face à face, vous allez voir au niveau du total des avis qui en a le plus, de vous ou de votre meilleur concurrent, vélocité des avis, photos, etc. Et tout ce qui s'est passé du coup sur les 2 fiches sur la période qu'on regarde.
Et après, bon, vous pouvez partager vos rapports, vous pouvez suivre l'évolution de votre position sur 30 jours, sur 90 jours. Bref, vous avez énormément de features, je vous laisserai aller regarder. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous voulez, on est très réactif, vous avez juste à nous envoyer un message sur le chat et on vous répondra vraiment très très rapidement avec mon associé. Hop, tac, tac, tac. Bon, j'espère que ça vous a plu. Il y a pas mal de tips, que ce soit sur les avis, que ce soit sur la gestion d'une fiche, etc. On se retrouve, nous, pour un prochain live dans quelques jours sur, encore une fois, GMB. N'hésitez pas, si vous avez des fiches Google Maps, à les mettre pendant les lives, sous les lives ou sous les vidéos sur YouTube, sous les replays. Et comme ça, moi, je me ferai un plaisir de passer sur vos fiches, de vous donner deux trois conseils. Et puis, on se retrouve très vite.